Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette deuxième partie du colis de France. Donc du coup j'espère que la première partie vous a plu, j'espère, hein, quand même. Et en tout cas grâce à cette première partie, je suis passé à plus de 300 abonnés. C'est génial. Bon ok, c'est rien. Mais ça fait quand même vachement plaisir. D'ailleurs, merci à Morgan sur son cinéma qui m'a fait de la pub dans une de ses dernières vidéos. Et du coup, grâce à lui, bah, ça a grimpé. Donc merci à toi, merci à France. On est parti du coup pour la deuxième partie. Deuxième partie. Et bah, j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage à tous et à bientôt. Ciao. Après, vous avez un petit Power Ranger bleu Flip Head qui se tient les jambes de... Bon, un petit peu, mais vraiment très vaguement. Il se tient bien, il est cool. Un petit Billy en Flip Head. Sympathique. Il est propre, il est plutôt propre en plus, ça c'est cool. Parce que c'est pas facile de trouver des Power Rangers propres. Parce qu'ils sont toujours un peu niqués, un peu moches, un peu salis, etc. Mais là, il est propre, il est chouette. C'est cool de pouvoir changer dans ma collection. Parce que le mien il est un peu dégueulasse. Donc là après vous avez une petite souris de l'espace, en fait que j'ai déjà hein, clairement, mais s'il me l'a envoyé c'est pour mes petits délires d'argile, parce qu'en fait il a son pied cassé, il m'a dit bah tu referas un pied, tu pourras t'amuser et tout, donc je vais voir ce que je peux faire. J'ai déjà une idée, je pense que je vais y visser une petite vis, et du coup mettre par dessus l'argile pour essayer de fabriquer un petit truc, pour que ça se tienne. C'est cool hein, comme projet n'empêche de fabriquer ses propres trucs, c'est vraiment cool. Après, bim bam boum, allons dans les cartoons avec un petit Sylvestre et un petit Daffy. Alors clairement, Daffy c'est mon personnage préféré dans les Looney Tunes. Clairement, j'ai plein de cassettes vidéo, j'ai plein de souvenirs de dessins animés, d'épisodes, etc. avec Daffy Duck, parce que c'est un gros con, parce qu'il il fait que de râler constamment et il me fait marrer. Maintenant, jouons avec notre candidat. Voilà, puis après vous avez Sylvestre et Titi. Bref. Hop. Après un petit Gargoyles qui est vraiment chouettos. Et en plus il fonctionne. Bon, il n'a pas ses ailes, il n'a pas sa queue. Mais encore une fois, pour trouver un Gargoyles avec aile et queue, c'est pas facile. Hein. En plus maintenant les gens, ils vendent les Gargoyles à un prix de ouf. Je vois de temps en temps en vide-grenier. Ah non mais c'est parce qu'il a ses ailes, bon il n'a pas sa queue mais il a ses ailes, du coup je le fais à 7 €. Non, non. Bon, ben bref, donc celui-ci, il fonctionne comme je disais. Il a son petit bouton devant et... Ça c'est bien. Je pense en plus que ça doit faire peur aux chiens, on va essayer. Donc voilà, un petit Gargoyle, c'est vraiment plutôt chouette. Comment il s'appelle le boss? Oh, je suis pas très calé. Je vous l'écrirai ici quelque part, je sais plus. Je sais plus. Peut-être demander à Kevin. Kevin! Comment il s'appelle le boss dans les Gargoyles, s'il te plaît? Ça, c'est Goliath. Merci mec, c'est cool. Donc voilà. Bon bah c'est chouette. Bon, voilà. Ensuite, on va passer un peu au maître de l'univers. Ah bon, vous avez déjà un petit véhicule, maître de l'univers. Vous voyez une petite chire. Ah, elle est tombée! Un petit véhicule des maîtres de l'univers. En fait, j'étais pas sûr du tout. Enfin, ça a vraiment clairement la gueule. Mais je suis pas très calé en véhicule. Bon, faut dire les choses. Je trouve que les véhicules maîtres de l'univers sont d'une mocheté à toute épreuve. Clairement. Clairement, je trouve ça ultra moche. Les châteaux, ils sont cool. Les persos, ils sont cool. Mais les véhicules, oh, mon dieu. Bon, bref. Donc voilà. Bon, j'aime bien quand même celui-ci, une tête d'aigle et tout. Et du coup, France m'a dit que c'était des maîtres d'univers. Putain, c'est écrit sur le côté en plus, Mattel 83, j'ai même pas vu. Donc voilà, c'est chouettos. J'aime bien. Moi, j'aime bien un truc, c'est espèce de grand machin squelettique. On peut mettre tous les bonhommes du côté, genre un truc de transport et tout. Celui-ci, je l'aime bien. Et celui-ci, il est cool aussi quand même. Merci France, ça fait plaisir. Donc comme je disais, celle qui s'est cassée la gueule, c'est She-Ra. Par l'honneur du crâne ancestral. Donc ces petits cheveux un peu détachés, mais j'ai une demoiselle à la maison qui fait des coupes de cheveux, donc on va lui faire un petit rototo. On va lui faire un petit soin, un petit truc assez sympathique. On va lui faire un petit tie and dye et tout. On va lui mettre un après-shampoing, on va enlever les nœuds, etc. Je pense qu'il y a de quoi faire. Et après on lui fera une petite tresse
sur le devant comme ça. Je pense que j'en connais une qui va s'amuser 5 minutes. Enfin bon, voilà, une petite Shira. Ça c'est cool, c'est ma première. J'avais pas de Shira, c'est cool, j'en voulais une. Et dans sa gentillesse, il l'avait acheté pour lui en fait, dans un petit magasin. Et je lui dis, ah bah si jamais t'en trouves une pour moi, prends-la moi, pareil, je te rembourserai, pas de problème. Il fait, bon, allez, je t'envoie la mienne. Merci la vie, donc c'est cool. Petite Shira, ça fait plaisir. Hop, alors bon, on va passer à les deux petites choses, là, bon, qui n'ont rien à voir ensemble. Un petit Bernard, de Bernard et Bianca, voilà, il est sympathique, avec petit fil de fer en plus, assez chouette. On le repère parce que, bah, vous savez, des petits trous à chaque fois dans les membres, donc ça c'est cool. Et après, je crois que c'est un personnage de Johnny Quest avec son petit pull d'hiver. Je pense que Johnny Quest qui fait du ski, je pense. Donc voilà, il est plutôt sympathique, voilà. Il est chouettos. Je ne connais pas ce dessin animé, mais j'ai fait des petites recherches. Et voilà, c'est bien Johnny Quest. Par contre, j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit à part 96. Comme c'est une toute petite figurine, forcément c'est écrit en tout petit, et j'arrive pas à lire, c'est un peu passé. Bref, chouettos. Alors passons aux Tortues Ninja. Commençons par ce crocodile qui est vraiment super chouettos. Je ne l'avais pas et ça c'est vraiment chouette, c'est trop cool. Je connais plus son nom, je le mettrai ici son petit nom. Il a en plus son espèce entre guillemets de ceinture, voyez-vous ici, là en plastique souple avec un petit schlass sur les bras, son petit chapeau de cow-boy. Il peut ouvrir sa petite bouche. Non, ça c'est vraiment super coolos. Mais en Tortue Ninja super coolos, il y a un autre truc qui se pose là. Attention, c'est Rocksteady, mais pas n'importe quel Rocksteady. Voilà, celui-ci. Et ça tue sa mère de ouf. J'étais jaloux de Kevin qui l'avait trouvé aussi en vide-grenier. J'étais beaucoup jaloux. Et là, France me l'envoie dans le colis, fait tiens, je te le donne. Ah merci, c'est trop cool. Donc voilà, je suis vraiment content. Puis c'est deux petits espèces de petits blasters derrière. Bon, son bras est cassé, soit, mais ça tue sa mère quand même. Je suis ultra content. C'est trop cool. Donc c'est de 93, donc forcément Playmate Toys, Mirage Studio, c'est vraiment super cool. Merci Franck. En plus il a encore son chrome. Il n'est pas trop enlevé le chrome, donc c'est vraiment cool. Merci beaucoup, monsieur Franz. Après, bon, il reste plus beaucoup de choses. Donc là, c'est des petites cartes de Batman, du film Batman, Batman, avec l'homme mystère. Putain, c'est Batman et Robin. Petite carte. Bon, là, c'est une carte, je sais pas comment appeler ça. Holographique. On va dire ça comme ça. Plutôt cool. Elles sont toutes vraiment stylées. Hein. Elles sont vraiment toutes super stylées. Je les mets dans l'ordre, je les mets dans le bon sens. Voilà. Hop. Elles sont toutes vraiment super stylées. Ah, je crois que j'en ai en double. Je vais les filer à Kevin. Ça te dit Kevin? Ça te botte? Je te les file? Hop. Vraiment cool, ça c'est vraiment super stylé de ouf, j'aime beaucoup. Peut-être faire un petit cadre, j'aime bien mettre des trucs cool comme ça sous cadre. Ça fait toujours des beaux trucs quoi, c'est toujours sympathique. Ensuite, vous avez aussi ce Minotaur de la série live Hercule, vous savez, enfin, série des années 90, début 2000, Hercule quoi. Mais enfin Yolas, qu'est-ce qui te prend? Si tu m'en veux à cause de Daniela, t'es une grossière erreur. Donc là, ouais, c'est un Minotaur, c'est ça, qui est vraiment super coolos. Ça fait grand plaisir. J'ai plein de trucs d'Hercule maintenant, c'est vraiment trop cool. J'aimerais bien voir les blisters maintenant. J'aimerais bien. Je sais qu'à Luluber, lui, il vend une grosse boîte comme ça avec le gros Hercule dedans, mais il le vend 40 €, je crois, et j'ai pas envie. J'ai clairement pas envie. Alors après, vous avez deux petits bouquins comme ça. Voilà, de chez Disney, quoi, Bernard et Bianca et Cendrillon. Et ça a un petit niveau de kitschicité vraiment plutôt sympathique. Hein. Les petits dessins, ils sont vraiment plutôt cool. Et après, pour finir le petit bouquin, comme je disais, c'est un petit Cendrillon qui est vraiment plutôt sympathique. Et là, c'est pas une BD, c'est un livre comme ça, classical. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il est sympathique. Donc voilà, des petits livres. Ah, j'aime beaucoup ce personnage. Celui qui racontait les histoires, je sais plus comment il s'appelle. Bon bah voilà, alors maintenant on va passer au truc qui m'a acheté, enfin que j'ai acheté, enfin qu'il a acheté pour moi. Je vais y arriver. Hop, alors on va commencer par les petites choses, en fait c'est des blisters Extra Animals, et ça poutre de ouf sa mère.
En fait, pour deux choses, parce que déjà, j'aime beaucoup les blisters, mais regardez-moi, ces designs super trop cool. Sérieux, c'est pas trop bien ces dessins? Est-ce qu'on sait quelque part qui fait les dessins comme ça? Quel artiste fait ça? J'adorerais, putain, j'adorerais avoir des cadres de ce genre de truc, moi, ça déchire de ouf. Ouais, derrière les pubs pour les autres véhicules. Donc là, c'est la Panthère. Hop, après, vous avez la Mustang en rose, que je n'ai pas en loose en plus, je crois. Voilà, toujours avec un petit dessin de ouf. J'adore les Extra Animals. J'en ai acheté il y a très longtemps. Je trouvais ça sympa comme véhicule. Donc là, vous avez l'aigle, forcément. Ouais, ça, c'est trop cool. C'est trop cool, j'adore. J'adore. Donc je disais, j'en avais acheté il y a très longtemps, comme ça, au pif. Je trouvais ça chouette comme jouet. Et j'en ai vu au fur et à mesure du temps, et je trouvais ça super cool. Et j'ai galéré à trouver comment ça s'appelait. Et je remarque que maintenant, il y a plein de gens qui en cherchent des Extra Animals. Donc bah, écoutez, c'est normal. C'est des choses vraiment plutôt sympathiques. Et pour finir cette vidéo, on va tomber... on va pas tomber. Je vais vous montrer, pardon, excusez-moi, un truc que je collectionne carrément et qui tue sa mère. Clairement, moi je trouve ça génialissime. Encore merci France pour tous ces cadeaux. Je te remercie beaucoup, c'est vraiment super cool de ta part. C'est ce gros véhicule Dictator 4 de chez Nico. Une grosse voiture télécommandée dans une grosse boîte qui tue sa mère. Clairement, c'est trop cool. J'adore. C'est vraiment le truc que j'adore par-dessus tout. Parce qu'en étant fan de jouets, on adore tous les jouets, tout ce qui tourne autour du jouet. Et moi, je suis très voiture télécommandée. Parce que quand j'étais gosse, j'en avais une qui était super belle et laquelle je tenais vraiment beaucoup. Que j'ai retrouvée en plus dans un magasin de jouets il y a quelques années à Rouen. Je suis super content. Donc voilà, la Dictator 4. Alors, ce qui est bien avec cette voiture, c'est que... Alors, c'est pas juste une boîte avec une voiture. C'est une boîte avec une voiture, avec une pochette et plein de documentation à l'intérieur. Et rien que ça tue sa mère. Parce que moi, je suis très documentation. J'aime beaucoup voir ce qui se passe quoi, autour du jouet. C'est pour ça que j'aime bien les blisters aussi. Parce que c'est de la doc, ça explique, ça montre, etc. Et en plus, il y a un truc super cool. C'est qu'il y a une vue explosée de la voiture. Et en tant qu'ancienne personne qui a fait du dessin industriel pendant les cours, eh ben, je trouve ça trop cool. Clairement, je trouve ça trop cool. Je pense que, comme les cartes Batman, je vais l'encadrer parce que je trouve ça beaucoup trop beau. Donc vous avez forcément la liste des pièces en dessous. Voilà, bref. Et dedans, ce qui était bien, c'est bon, il y avait tous les trucs explicatifs de la voiture, hein, machin. Le petit manuel, voyez-vous, avec encore une fois les pièces. Mais c'est pas tout. Parce qu'en fait, la personne qui l'avait à la base, ce véhicule, hein, qui l'avait acheté avec son argent, eh bien, il avait des problèmes de pièces. Des pièces avaient cassé. Donc ce monsieur a fait des courriers pour avoir les pièces, pour acheter les pièces. Mais comme ces courriers datent de 88, de 90, de 91, à cette époque, Internet n'existait même pas. Ça n'existait pas. Est-ce qu'il y avait le Minitel? Il y avait le Minitel, mais qu'est-ce qu'on parle par Minitel? Le monsieur habitait où? J'ai son adresse, ce monsieur. Il habitait à Amy, dans le 28. Qu'est-ce qu'un mec au fin fond du 28 avait un Minitel, seriously? Donc voilà, il y avait plein de courriers, plein de brouillons de courriers, avec les numéros des pièces qu'il lui fallait, etc. Et je trouve ça super cool. Donc là, vous voyez une petite lettre. Allez, je vous la lis. Monsieur le directeur des établissements Rollet, je me suis procuré pour mes enfants au BHV Paris 2 voitures Dictator Nico référence 10 960 de fréquences différentes. Une de ces voitures a subi une petite casse. Bref, je ne vais pas vous continuer la liste, mais voilà. Une petite lettre du monsieur pour récupérer les pièces que ses enfants ont cassées en jouant avec la voiture. Et je trouve que du coup, ça apporte un charme de ouf à l'engin. Ça lui apporte une authenticité, un truc en plus que des jouets lambda n'ont pas, je trouve. Ça apporte vraiment quelque chose en plus. Enfin bref, j'adore par-dessus tout ce genre de choses. Ça me plaît au plus haut point. Bref, maintenant passons à la découverte de l'automobile. Hop. Et du coup, elle est vraiment tout en polystyrène et tout, quoi. Hop. Donc dedans, vous avez encore des petites documentations. Hop. Vous avez la télécommande. Il montre la petite antenne qui doit pas être loin, je l'ai vue. Voilà, elle est là.
petite antenne avec un petit drapeau pour bien reconnaître. Et ça se trouve, ils ont fait des courses avec. Et c'est pour reconnaître les couleurs des voitures et tout. Ça se trouve, ça tue. Si c'est le cas, ça tue. J'espère qu'ils ont gagné. Hop, vous avez la batterie. C'est pas une voiture thermique, c'est une voiture électrique. Hein. La batterie est là. Le polystyrène. Ah, je vais tout enlever. Il y a même de la terre des années 90. Génial. Et la voiture. Et voilà la bête. Sincèrement. Et il y a même un mec à l'intérieur. C'est trop cool, il y a un mec à l'intérieur. Putain, ça défonce. Hein. Ça défonce. Donc il m'a pas certifié qu'elle fonctionnait, mais je m'en fous. Hein. Moi, ce que je veux, c'est juste la voir, quoi. Ah, tue sa mère. Regardez-moi ça, le travail. Donc voilà. Franck, il m'a envoyé ça. Pour le plaisir. Pour me faire plaisir. Enfin, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? En retour, du coup, je vais aussi lui envoyer un truc. Je tarde un peu à le faire parce que je suis un mec lent. Hein, écoutez, c'est comme ça. Enfin bon, bref. Voilà. J'en fais de plus en plus rarement des vidéos parce que, parfois, les choses font qu'on a moins envie de faire certaines choses et c'est le cas en ce moment. Donc voilà, avec le soleil qu'il y a, je préfère prendre du temps, respirer, etc. Mais je vais me relancer un peu. J'ai une vidéo vide-grenier à faire que j'ai fait dimanche, là. Donc on verra, peut-être la faire demain, après-demain, je sais pas, quand il y aura la motivation. Bref, je vous dis à bientôt, je vous dis bonne soirée, et puis je vous dis amusez-vous bien. Voilà. Salutations, et à bientôt. Ciao.